Bienvenue à notre étude de l'école du sabbat. Cette semaine, nous étudions 4e leçon tirée du livre d'Ésaïe. Mais avant de poursuivre, prions. Éternel, notre Dieu, alors qu'il nous peut ouvrir à la parole pour étudier, nous réclame ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Le titre de la leçon est « assez dépend ». C'est une expression qui veut dire « tire leçon des mauvaises expériences, apprendre des erreurs du passé ». Le livre d'Ésaïe raconte l'histoire du peuple Israël à une époque de crise. C'est une crise morale, crise économique, crise spirituelle, crise sociale. Mais dans cette période difficile-là, Dieu pas abandonne ce peuple. Il suscite un prophète dans la personne d'Ésaïe pour envoyer un message d'encouragement, message d'avertissement, message d'espérance. Et à l'époque où Ésaïe était en mission dans le royaume de Juda, le roi qui peut régner en Juda, c'était le roi Akaz. Mais malheureusement, ce roi-là pas tient un bon exemple pour le peuple. Il peut faire un mauvais choix. C'est qu'il entraîne le peuple loin de Dieu. Alors, nous posons une question. L'histoire du peuple Israël à 700 ans avant Jésus-Christ, avec un roi qui tient un mauvais exemple, et avec les messages du prophète Ésaïe, en quoi cette histoire-là interpelle-nous? Quelles leçons nous sommes capables de tirer de cette histoire et quelque chose qui erreur nous pas besoin de répéter? Nous retraçons un petit peu l'histoire du peuple Israël à cette époque. Après la mort du roi Salomon, le peuple Israël se divise en deux. D'abord, il y a le royaume d'Israël qui se trouve en haut, nous sommes capables de trouver sur la carte, en bleu, le royaume d'Israël, et au bas, le royaume de Juda. Il y a deux royaumes. Mais il y avait aussi autour des pays comme à droite d'Israël, il y a le royaume de Syrie, et plus en haut complètement, c'était l'empire Assyrie. Et à cette époque, l'empire Assyrie était puissant. Le roi d'Assyrie était tellement soif de pouvoir, il était tellement orgueilleux, ambitieux, il peut envahir un pays tout autour afin de fortifier sur l'empire. Et c'est ainsi que Israël et Juda se sentent menacés par le roi d'Assyrie. Alors, le roi d'Israël les décide pour faire un genre de coalition. Il dit, puisque Assyrie peut envahir tous les autres pays, il va faire coalition avec Syrie et il invite Juda ensemble, unir toute la force pour faire une alliance anti-assyrienne. Ainsi, ils se sentent forts. Une première leçon peut-être nous capables de tirer. Quand nous sentons-nous menacés, quand nous sentons-nous en danger, qui nous fait? La Bible dit à nous tournons-nous vers Dieu, parce que c'est Dieu qui donne nous le secours. Alors, première erreur, nous capables de dire, du peuple Israël, les temps, il cherche l'aide de Syrie, et il invite Juda pour faire une coalition, c'était un mauvais choix. Mais Juda, sous le règne d'Akaz, pas d'accord avec sa alliance-là. Il n'a pas trop fait confiance à Syrie et Israël. Alors il dit non, on pas pour faire alliance avec eux, qui attire la colère d'Israël et de Syrie, et je décide pour attaquer et pour déposer Akaz, pour remplacer par un autre roi qui peut accepter marche avec eux. Deux
contre un, Akaz perd, c'est normal, humainement parlant. Alors qu'il y fait, il décide pour trouver l'aide ailleurs. Mais c'est à cette période-là, ce moment-là, que Dieu envoie le prophète Ésaïe. Dieu envoie le prophète Ésaïe vers Akaz, même si Akaz est un roi qui participait suivre les instructions de Dieu, participait Leslie et guidé par Dieu, Dieu t'y concourt contre ce peuple. Il dirige le peuple de Juda. Alors Dieu envoie lui un message à travers Ésaïe. Nous trouvons ce message-là dans Ésaïe chapitre 7, le verset 4. Il dit, je lis, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumés. Dans ce message-là, nous trouvons la douceur de Dieu, la compassion de Dieu. Il n'y a pas tracassé, pas peur, reste tranquille, je suis au contrôle. Et ça, deux pays qui peuvent faire la guerre contre toi là, moi, je décide de autres sorts. Et Dieu dit à travers Ésaïe, il dit même à Akaz, tu es capable même, demande-moi un signe, comme quoi, je suis avec toi. Demande-moi un signe. Nous trouvons ça dans chapitre 7, le verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Alors, quand Dieu dit à nous, je qu'on doit une faveur. Ah, je crois que le roi Akaz, tu as besoin de joie. Dieu dit, je donne-toi, mon faveur, mon poids avec toi, sois tranquille, ne crains rien. Mais quelle réponse Akaz rendait? Nous trouvons dans le verset 12. Il dit, Akaz répondit, je ne demanderai rien. Il refuse catégoriquement pour faire confiance à Dieu, pour laisser guider par Dieu, pour demander un signe à Dieu comme quoi Dieu pour avec lui. Et il y a encore plus loin. Qui lui fait? Qui Akaz faire? Nous trouvons ça dans 2 Rois chapitre 16, le verset 7 et 8. C'est choquant quand nous trouvons la réaction d'Akaz devant l'invitation de Dieu pour chercher comme celui qui pour guider. Alors 2 Rois chapitre 16, le verset 7 à 8, il y a Akaz envoya des messagers au roi d'Assyrie pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Dieu donne la main à Akaz gratuitement. Et Akaz, qu'il y fait, il tourne les deux avec Dieu, il demande l'aide avec le roi Assyrie. Parce que, il trouvait peut-être le roi Assyrie, tiens, le roi puissant, tiens, un empire qui peut fortifier lui, alors il demande aide avec le roi Assyrie. Il y a plus loin encore. Qu'il y fait le verset 8 dit nous, et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, puisque le temple de Jérusalem s'y trouve à Juda. Il prend l'argent et l'or qui s'y trouve dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, dans ce palais, il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Maintenant, nous sommes capables de dire que c'était un pot de vin qu'il donne à Assyrie. Pour lui assurer sa protection, il envoie un trésor qu'il tirait dans le temple de Jérusalem et dans ce palais, il envoie ça au roi Assyrie pour assurer sa protection. Quelle arrogance, nous sommes capables de dire. Dieu donne-lui la main, donne-lui aide gratuitement, lui envoie un pot de vin au roi Assyrie pour avoir la protection du roi. Une leçon qui encore nous capable de tirer là. Parfois, quand Dieu cause avec nous, parfois, quand Dieu invite nous à faire confiance, bien souvent, nous refusons de faire confiance à Dieu et nous faire confiance
à l'homme. Mais quand nous faisons le mauvais choix et quand nous suivons les mauvais conseillers, bien souvent, nous subissons les conséquences. Alors que Dieu te dit, il demande un signe, il refuse de demander. Mais Dieu quand même, pour envoyer sa signe là. Nous trouvons dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14 à 17, qui signe que Dieu peut envoyer à travers le prophète Ésaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et qui ça signe là, Tiédé? Vous continuez. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le signe, c'était le fils d'Ésaïe qui est pouvé au monde et Dieu dit, donne le nom d'Emmanuel à ton fils qui veut dire Dieu avec nous. Et Dieu dit à Ésaïe, prononce une prophétie à ce peuple. Nous trouvons au verset 16. Mais avant que l'enfant, Emmanuel, sache rejeter le mal et choisir le bien, avant que les grands, il dit peut-être à l'âge de 2 ans ou un peu plus, le pays dont tu crains, les 2 rois, sera abandonné. Un jugement que Dieu prononçait contre Israël et Syrie. Le verset 17, il dit, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple, sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a jamais eu. Et voilà, Dieu envoie un message, envoie une prophétie, envoie un signe. Et l'histoire révèle que après pas même 2 ans, la Syrie envahit, parce que l'Éternel envoie lui-même le roi d'Assyrie, il utilise ce roi puissant, le roi d'Assyrie, pour détruire Syrie et Israël. Et une bonne partie de la population est en captivité. Je récolte, détruire. En 2 ans, Syrie et Israël, c'est fini, c'est éliminé, c'est terminé. Et l'endroit que tu trouves en Syrie, c'est une province assyrienne. Quand Dieu prononce une parole, cette parole certaine, elle est toujours accomplie, cette parole. Mais quelle réaction d'Akaz, étant y trouvé que Dieu vraiment, et pour lui c'était le roi d'Assyrie qui descend, il vient, il aide, il élimine ce deux ennemis, qui était son réaction? Est-ce qu'il tire leçon de ce qu'il a trouvé? À nous, est un petit peu dans 2 Chroniques chapitre 28, le verset 22, nous trouve un peu la réaction de Akaz, du roi Akaz. Il fait un mauvais choix. Il cherche l'aide auprès des Assyriens alors que Dieu t'y promet son aide. Après la victoire, ça 2 pays qui t'y menacent là, inéliminés, qu'il y fait, le roi d'Akaz? 2 Chroniques chapitre 28, le verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il pâtir le son de ce qu'il a trouvé. Il continuait éloigné de Dieu, il continuait rejette la parole de Dieu, il refuse faire confiance à Dieu. Qu'il y fait? Il sacrifia au Dieu de Damas qu'il avait frappé et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Il cherche de l'aide cette fois-ci auprès des dieux de Syrie. Il dit, Dieu, il est en Damas, Damas qui est la capitale de Syrie, il est en y trouver que ça Dieu étranger là, pour lui, tu peux protéger Syrie. Il dit, mais si ça Dieu là, tu peux protéger Syrie, peut-être si moi aussi, moi, faire un sacrifice, je pour aide-moi, je pour secourir moi. Deuxième erreur. Il cherche l'aide
auprès de la Syrie, ils refusent l'aide de Dieu et ils continuent faire erreur. Cette fois-ci, il a sacrifié aux dieux de Syrie pour gagner secours auprès de ces dieux. Bien souvent, nous trouvons une personne qui, quand je péché et que Dieu montre eux que la vérité, que le droit chemin était, Dieu envoie un prophète pour rappeler eux, pour dire eux le mauvais chemin. Soit eux rétracter, eux retourner, eux venir vers Dieu et le faire les confiance, soit eux de mal en pis. Ici, nous trouvons que Dieu, il envoie le prophète Isaïe pour dire, pour dire ce qui arrivera dans l'avenir, pour prophétiser. Et ce qui a été prophétisé, il réalisait, la prophétie, il réalisait. Mais, Akaz partit à leçon. Et Dieu maintenant pour envoyer un deuxième message. Deuxième signe qui nous trouvait dans Ésaïe chapitre 8, le verset 2. Qui est ce deuxième signe que Dieu a envoyé là? Nous lisons le verset 2, ou le verset 1er, il dit, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible tout ce que mon Dieu doit écrire, que tout le monde est capable de lire. Qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Ce signe-là, deuxième signe, c'était le deuxième fils d'Ésaïe qui porte le nom de Maher Shalal Chaz, qui veut dire et vite au pillage, vite au butin, qui veut dire le roi d'Assyrie qui a soif de pouvoir, qui Akaz pensait ce camarade qui pour protéger les temps fini envahir Syrie et Israël, les tourne contre Akaz lui-même. Est-ce qu'il nous est capable de faire confiance lui-même? Nous gagnons un exemple ici. Bien souvent, nous plaçons nos confiances dans l'homme et nous déçus quand nous trouvons réaction de l'homme. Les places de confiance en Assyrie, les temps Assyrie, il finit envahir les deux pays, les tourne contre Juda, contre Akaz lui-même. Et regardez qu'il dit, l'Éternel me parla encore, c'est Isaïe qui dit, l'Éternel me parla encore et me dit, puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui veut dire, on envoie un message avec douceur, avec compassion. C'est le premier message qui dit, sois tranquille, ne crains pas, puisqu'il rejette, ça il méprise sa message de Dieu là. Dieu dit, voici le Seigneur va venir monter contre eux, les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. C'est qu'il se fait penser pour son camarade, vient son ennemi. Et la Syrie tourne les contre Akaz et attaque Akaz. La Bible dit à nous, c'était quelque chose qui marque le pays. Il dit, il s'élèvera partout au-dessus du lit. Il se répandra sur toutes les rives. Il atteindra jusqu'à Juda et débordera. Qui veut dire Assyrie pour envahir Juda, pour prendre tout ce qui est Juda pour et il pas servir grand chose à la place de confiance en roi Assyrie. Il est préférable mettre sa confiance en Dieu. Le psaume 118, le verset 9, dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Akaz, tu confies-lui à Assyrie, un homme grand et puissant, et il refuse, place sa confiance en l'Éternel. Et il subit les conséquences. Mais ce qui est important de noter, quand Dieu il prononce ce jugement contre Syrie, contre Israël, et même après, contre Juda, Dieu, en donnant un signe à travers le premier fils, il dit, donne-lui le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, Dieu fait la promesse. Dieu fait la promesse de demeurer, de pouvoir, de protéger mes enfants qui restaient. Nous trouvons ça dans
Ésaïe chapitre 7, le verset 22. Il dit, et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront ceux qui seront restés dans le pays. Alors qu'il y a Syrie pour envahir Israël, mais le petit groupe qui reste fidèle à Dieu, il peut jouir de la promesse de Dieu. Ça fait nous réfléchir aussi. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de crises autour de nous. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de problèmes autour de nous. Mais la promesse de Dieu est une promesse qui demeurait. Quand nous dans problème, quand nous faisons face à des crises, Dieu fait la promesse qu'il est pouvoir à nos besoins. Il dit, qu'on mangera de la crème, quand c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Ceux qui y restés, ils sont pas là pour craindre non rien. Même si les récoltes sont détruire autour, l'Éternel pouvoir à eux besoin. L'Éternel donne eux manger. En Ésaïe 33, le verset 16, il dit, ton eau te sera donnée, ton pain te sera assuré. Qui veut dire, même si tu es resté, tu es fidèle à Dieu, tu gagnes la protection de Dieu et Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Surtout de la nourriture. Tu ne manques rien. Même si tu es nomade, tu peux marcher, mais tu gagnes de la nourriture. Dieu te promet pour donner de la nourriture. Par contre, Akaz, qui ne place sa confiance en l'homme, il peut subir des conséquences. Nous trouvons ça dans Ésaïe chapitre 8, le verset Ésaïe chapitre 8, et le verset 15 dit à nous, plusieurs trébucheront, plusieurs tomberont et se briseront et seront enlacés et pris. Ça, c'était une prophétie contre Akaz lui-même. Akaz qui refuse de faire confiance à Dieu, qui t'inale trop loin. Il prend même l'argent du temple, il prend même les trésors du temple pour lui faire cadeau, mais il y avait encore plus, peut-être nous trouver comment Akaz tombe, comme on le dit, de Carib en Silla. Il tombe un peu plus, nous trouvons ça dans 2 Chroniques, chapitre 16, chapitre 28. Il dit à nous, Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel. Quelle tristesse! Un roi à qui Dieu a offert ce l'aide. Un roi qui est capable de jouir de la puissance de Dieu. Un roi qui est capable de faire des expériences avec ce Dieu et trouve des miracles dans sa vie. Il refuser, il place sa confiance en l'homme et il tomber encore plus bas. Et Dieu prononce aussi un jugement contre Juda. Plusieurs tomberont, plusieurs trébucheront. C'est triste. C'est triste de voir que parfois nous aussi, nous refusons de placer notre confiance en Dieu. Quand nous gagnons un souci, nous gagnons un problème, au lieu qu'ils nous mettent dans nos genoux, nous prier, nous dire à Dieu, envoie ton esprit, aide-moi, donne-moi la solution, donne-moi la sagesse pour comprendre ce qui se passe et tiens-moi dans mon problème. Parfois, bien souvent, nous allons vers les autres, vers les humains, vers les amis, vers les voisins, nous allons raconter nos problèmes en pensant trouver du réconfort et la solution. La solution se trouve qu'auprès de Dieu. Et dans sa leçon là, Dieu envoie non seulement un jugement, nous trouvons qu'il y a un jugement, il envoie sur la grâce, parce qu'il dit qu'il faut prendre soin de ce qui est resté, mais il donne aussi un conseil dans Ésaïe chapitre 8, le verset 12. Il dit, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés quand l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre
et redouter. Nous besoin craindre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre? Craindre veut dire nous reconnaître la toute puissance de Dieu. C'est lui seul, le Dieu de l'univers, qui peut tout. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne pas pour capable touche moi si Dieu est avec moi. C'est le message fort que Ésaïe donnait dans ces deux chapitres. Et je crois le thème du jugement, de la grâce, de la crainte de Dieu, les trouve tout au long de ce livre, qui veut dire nous faire ce qui est mal, nous subir nos conséquences. Mais Dieu fait toujours la promesse d'être avec ceux qui font les confiance. Et Dieu demande nous pour donner la crainte, reconnaître en lui celui qui peut tout et qui peut même nous donner la solution à tous nos problèmes. Comment nous sommes capables de résumer sa leçon-là? Premièrement, nous sommes capables de dire, nous avons besoin toujours faire confiance à Dieu et non pas à l'homme. Non pas aux esprits morts. Akab, non seulement il s'arrête avec offrir des sacrifices, il est encore plus loin qu'il fait les cherche conseil auprès des esprits des morts pour qu'on l'avenir. Donc pour nous trouver quelle quantité bas Akab dit tomber. Nous devons faire confiance à Dieu et non pas à l'homme et ni aux esprits des morts. Dieu a le pouvoir pour protéger nous et pour répondre à tous nos besoins. Nous pouvons pour craindre non rien. Quand nous faisons le mauvais choix et que nous rejetons l'appel de Dieu, cela entraîne des conséquences. C'est aussi une leçon que nous tirons là. La parole de Dieu est certaine. Quand Dieu prononce quelque chose, il accomplit. Cinquième, nous besoin et la crainte de Dieu pour croire dans la toute puissance de Dieu et faire les confiance. Alors nous tirons leçon des erreurs du passé. Il dit assez dépend. Si Akab et le peuple Israël, ils vivent une expérience aussi triste que ça, quelle leçon nous capables de tirer? Aujourd'hui, nous capables de dire que nous vivons aussi dans un temps difficile. Dieu, il envoie des messages, il envoie des prophéties, il prophétise qui peut arriver à la fin. Il envoie des promesses, il fait nous comprendre que le temps pas pour facile. Moi, pour prendre 3 versets qui trouvent premièrement dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er, un message que Dieu envoyait à l'humanité, surtout à l'époque que nous vivons. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comme à l'époque d'Ésaïe. Le temps est difficile, c'est une crise. À notre époque aussi, le temps sera difficile. Il y aura beaucoup de crises. Et je crois évident les temps nous guettent autour de nous. Ce qui est dans la pandémie, le chômage, la violence, la pollution, toutes sortes de maladies, la corruption, la liste est longue. La liste est longue. Mais il est évident, il est clair, qu'autour de nous, le monde passe par une crise. Alors Dieu dit à nous, nous avons un choix pour nous faire. Côte nous place nos confiance. Côte nous place nos confiance. On prend ça dans Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Dieu envoie un messager qui dit à l'humanité, craignez Dieu et donnez-lui gloire, quand l'heure de son jugement est venue. Qui veut dire, à la fin des temps aussi, pour y avoir un jugement, il y a actuellement un jugement. Et moi, j'ai besoin de connaître dans qui camp moi été, qui choix moi faire. Craignez Dieu, c'est le message, le conseil que la parole de Dieu, les prophètes de nous. Et une promesse de Dieu. Bien content, on a 2 peut-être promesses dans le psaume 46, le verset 1er, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et la crise autour de nous, il y a beaucoup du monde en détresse. Dieu dit, fais-moi confiance. Moi, un refuge pour eux. Moi, un appui pour eux. Moi, un secours pour eux. Et moi, content aussi
sa phrase et le verset du psaume 91. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si je place mon confiance en Dieu, je n'ai rien à craindre. Et Dieu dit, il fait la promesse que personne pas capable touche ces enfants. Nous tirons leçon de sa mauvaise expérience d'Akab et des enfants d'Israël. Vous avez une place de confiance là que pas besoin. Et vous n'attirez sur eux les malédictions. Alors, qui nous capable de faire confiance à Dieu chaque jour de notre vie. Laisse-les dirige nous la vie. Croire dans ce promesse. Et laisse-les guide nous. Même si le temps est difficile autour de nous, dis à nous, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Que l'Éternel bénisse nous tous et qu'il nous tout fait une expérience de paix et de joie avec Dieu. Amen.